salut à vous tous, mes très chers amis, ma petite famille de tout mon cœur. Merci d'être là un jour encore avec moi. Aujourd'hui, je me sens inspirée pour réaliser une petite lecture des tarots amour pour mes très chers taureaux. Donc, pour ceux qui sont des signes solaires taureaux, ou signes lunaires, ou signes ascendants, ou même qui ont des emplacements, la planète Vénus est en taureau dans la carte astrale, ce sont des messages qui peuvent vraiment parler, ok? Donc, avec ce tarot, je vais voir quelle est ta situation, quelle est la situation de cette personne avec qui tu gardes une relation un peu différente des autres. Et cette personne que tu n'arrives pas à sortir de ton esprit, de ton cœur, ou cette personne avec qui tu es, mais que tu n'arrives pas à voir la chose claire. On va voir un peu tout ça, quelle est ton énergie et quelle est l'énergie de cette personne. Et aussi, je vais réaliser à la fin de la vidéo un tirage pour ceux qui sont célibataires, ceux qui n'ont pas un compagnon ou une copine et qui peut-être ça n'arrive pas ou il n'y a pas l'envie. Et il y a toujours une cause pour tout ça. Donc, on va commencer cette vidéo avec ce beau tarot qui m'a été prêté. C'est les tarots d'un très bon ami. Merci Arnaud de me prêter ton tarot. C'est un très beau tarot, vous allez le voir, et c'est un plaisir de pouvoir l'utiliser. Donc, on va voir qu'est-ce que l'esprit de la vérité a à dire. Ok, on va battre un peu les cartes un petit peu. Et on va voir quelle est ton énergie. Qu'est-ce que tu vibres? Qu'est-ce que tu vis? Oh! Ah ah! Alors, je vais te montrer les cartes ici. Les belles cartes qu'il y en a ici. Il y a l'énergie des Verseaux ici. Là, il y a les 7 d'épée avec la reine d'épée. Et la reine d'épée, c'est aussi l'énergie, ça peut être des Verseaux, mais aussi de la balance, ok? Et les 7 d'épée, c'est clair, l'énergie des Verseaux, ok? Et ces deux cartes sont en train de me dire que tu réfléchis beaucoup, ok? Tu réfléchis beaucoup des choses qui ne partagent pas avec personne et tu les gardes pour toi. Tu as une manière d'observer la chose et d'aborder les choses qui est assez mentale et très analytique. Et tu laisses les émotions d'à côté et les mémoires, les sentiments, le plan émotionnel n'a pas trop de force pour la prise de décision peut-être. Et tu deviens quelqu'un qui est purement logique dans l'analyse d'une situation. Ok, et tu caches tes perceptions, tu caches tes conclusions. Pour l'instant, tu dis rien. Ok, mais tu as l'intention de faire un verdict bientôt. Ok, on va voir. On va voir donc quelle est ton intention ici. Qu'est-ce que tu veux vraiment dans cette relation? Qu'est-ce que tu souhaites vraiment? Oh, tu veux que la relation avance et tu veux protéger la relation. Avec les 7 des bâtons ici, tu veux vraiment protéger la relation ici. De manière que ton intention, c'est de faire avancer et de protéger la relation. Et peut-être tu as été trop passionnel, trop émotionnel, et tu décides maintenant, même de manière inconsciente, et pouvoir mettre plus de logique, d'intellect, et être moins sensible et plus rationnel, on va dire un peu comme ça. Donc ça, ce sont tes intentions, ok? Que la relation tienne. Ouais, tu veux vraiment que ça amène à quelque chose avec le monde. Tu veux vraiment que ça aboutisse. Une relation qui soit heureuse, épanouissante, et tu vois que ça aboutisse. Ok, tu veux ça. Et on va voir donc quel est l'obstacle. Ah, ça prend du temps. Ça prend du temps. Disons que tu as été amené à... Ce que je commence à comprendre ici, c'est qu'avec le 8 de Pentacle, c'est énergie de travail. Là, tu travailles. Et vu les deux premières cartes ici,
Et ça m'indique que tu as beaucoup travaillé sur tes émotions, sur ta sensibilité, tes blessures. Et maintenant, tu commences à être certaine ou certain que ce ne sont pas tes blessures et ta sensibilité qui va ruiner une relation. Parce que tu as beaucoup travaillé tes intentions sont sincères. Tu veux protéger cette relation et tu veux vraiment aboutir à ça. Ok, ok. On va voir une dernière carte pour voir quelle est l'action possible. Quelle est l'action plus possible? Ok. Équilibre. Là, tu vas peut-être trouver la manière de te sentir plus en paix, plus en équilibre avec toi-même et la manière de trouver un point d'équilibre majeur dans ton couple avec cette personne. Ou si tu es en séparation, peut-être tu es en train de travailler en toi pour trouver ton propre centre et ne pas être si perturbé par l'autre. Et pour cela, il faut discerner les émotions de la vérité, parce que nos émotions sont véritables, on les ressent. Mais parfois, les émotions qu'on ressent ne sont pas la vérité. Et donc là, il faut un discernement meilleur pour pouvoir ne pas se laisser emporter pour des émotions qui sont très vraies, mais qui ne sont pas réelles. Et là, si la relation n'a pas marché, malgré tes efforts, c'est parce que tu dois encore trouver une réalité intérieure plus véritable encore. Et pour cela, tu es invité à te voir toi-même et à t'observer et à mettre d'à côté ta sensibilité. Ok? Pour un moment. Ok, on va voir l'énergie de l'autre personne avec qui tu es. Ou la personne que tu gardes dans ton cœur. Oh, l'autre personne est censée aussi arriver à un niveau de détachement personnel. Et vous deux, vous travaillez le détachement, j'ai l'impression ici. Et l'autre personne est en train de trouver sa propre paix en elle-même, ou en elle, ou en lui. Et il est censé se détacher aussi de toi et se sentir libre. Disons que la fin de la relation doit être libre. Soit il est nécessaire d'arriver à un point dans la relation dans laquelle vous soyez ensemble par pure liberté de l'amour. Mais pour arriver à ce point-là, il faut se détacher des émotions inférieures. Et ça, c'est le travail. Ça, c'est le travail que tu es en train de faire, que tu arrives de plus en plus mieux. Et là, tu es dans le dernier équilibre. OK? Donc, l'autre personne fait son propre travail de détachement et d'épanouissement personnel, de trouver aussi tout ce qui les rend heureux ou heureuses. Et là, on a les cavaliers d'épée. Les cavaliers d'épée, c'est quelqu'un qui est capable de changer la dynamique d'une situation de manière très vite. Donc, cette personne qui est en train de travailler sur lui, sur elle, et pour se libérer des attachements inférieurs et pour trouver sa propre liberté, sa propre place et sa propre tâche épanouissante qu'il pourra éventuellement partager avec toi, cette personne est capable d'un jour s'élever et faire tout changer parce que c'est son moment. Donc, cette personne a cette capacité de faire changer les choses. Pour toi, ça t'a l'impression qu'il va trop long, mais en fin de compte, l'autre personne peut faire changer les choses très vite. Oh, un autre 2. Le 2 de bâton, cette personne sait déjà quel est le choix qui les comble, ok? Et cette personne est en train d'attendre le bon moment et de réunir le courage nécessaire pour faire l'action nécessaire et s'aligner avec ses choix déjà. Et à un moment donné, cette personne va arrêter de regarder la fenêtre pour aller marcher les chemins qu'il veut. Et donc, à un moment donné, la personne va se réveiller, comme je disais, avec le cavalier de paix. Va se réveiller, il va dire, je n'attends plus, c'est le moment, et puis j'y vais, ok. Donc, cette personne a déjà choisi ce qu'il veut vivre en relation à toi, ok.
Et il va faire ce qu'il faut à son temps, dans son propre timing, dans lequel tu ne peux pas intervenir. Ok? Là, c'est valable même si vous êtes en couple séparé ou ensemble. Il se passe des choses. Même quand on est ensemble, il se passe des choses. Et les pactes se renouvellent et les comportements se renouvellent également. Mais si vous êtes en séparation et chacun, vous êtes en train de travailler chacun de votre côté. Donc, on va voir quelles sont ses intentions à cette personne, à votre personne. On va voir quelles sont les intentions qu'il y a dans le cœur. Oh. Oh, le diable. Ben, cette personne se sent vraiment attirée à vous, ok? Ah, ok. Et cette personne avec les diables, ici, ils se sont attachés. Ils se sont attachés à vous. C'est une tentation, c'est irrésistible, mais en quelque part, il y a quelque chose dans cette personne à l'intérieur qui ne veut pas y aller. Il s'empêche d'y aller, il ne veut pas y aller. Il se réfrène pour certaines raisons, parce que peut-être cette personne identifie qu'il y a encore une chose qui n'est pas claire, une sorte de toxicité qui n'est pas claire. Mais cette personne est attirée par vous et pour l'instant, il n'est pas dans l'action. Il est en train de ressentir cette attraction. Il est en train de ressentir l'enchaînement profond, le lien profond. Et il est réfréné pour quelques raisons. Il ne veut pas tout de suite agir ni prendre des actions. C'est pas tout de suite, mais on sait que dans les deux des cartes, on a les 10 de pentacles. Et ça, c'est l'association fertile entre deux personnes. Donc, lui, il rêve, lui ou elle, il rêve de ça, de cette association heureuse entre vous deux. Ok? Je vais les mettre ici comme ça, vous allez les voir. Et les intentions sont claires, mais il y a quelque chose qui les refraine vraiment et qui n'est pas clair. Ok, les 6 d'épée confirment ça. Il est en train de clarifier, cette personne est en train de clarifier sa propre pensée et c'est pour cela, il réfléchit beaucoup pour pouvoir clarifier, discerner les pensées, les émotions, voir si ça correspond avec ce qu'il lui ou elle veut vivre avec vous. Mais en tout cas, il veut la possibilité et il la voit en plus de pouvoir être avec vous. Ok? Oh, une nouvelle confirmation. Cette personne se sent vraiment reliée à vous. Et il a vécu de belles choses avec vous. Et il y a quelque chose qui la refraine et cette personne va être sûre que c'est vous. Et il est en train de faire un travail de clarification émotionnelle et mentale. Ok? On va lancer une autre carte pour voir l'action probable en ce moment. Quelle est l'action probable de cette personne? Oh, oh, la reine de coupe et le roi de coupe dans les deux des cartes. Les rois des bâtons, pardon. Les rois des bâtons, c'est l'énergie du bélier. Il peut faire, il veut faire, mais il est retenu. Et il est en train de regarder et d'analyser la reine de coupe. Parce que la reine de coupe est quelqu'un qui a beaucoup d'amour. Donc lui ou elle, peu importe, ce sont des énergies. Et il vous regarde comme quelqu'un qui avait beaucoup d'amour. Vous êtes quelqu'un capable de donner beaucoup, d'apporter beaucoup d'amour, d'affection, de sensibilité, de tendresse, de douceur. Et cette personne sait que vous êtes intuitif aussi et capable de ressentir profondément les émotions, les sentiments. Et cette personne est capable et veut faire des choses pour vous, mais ce n'est pas encore les moments. Ok? Ok, on va voir maintenant quelle est la dynamique des possibilités ensemble que vous avez. Oh, 10 TP. Et ok. Ben, si je dois être franche,
Les 10 d'épée indiquent la fin de quelque chose, mais attention, ne veut pas dire que la relation va finir, ok, cette carte. Ça ne veut pas dire que la relation va finir de la manière que vous l'avez connue ensemble, parce que vous êtes en train de vous transformer, vous deux de votre côté, ok. Donc la relation ne va pas être vécue de la même manière, vous n'allez pas revivre la même chose, et la relation est en cours de transformation. Donc, un cycle d'expérience d'une certaine fréquence vibratoire et qualité spirituelle et des qualités d'expérience est en train de finir et la chose va devenir autre chose. C'est une résurrection, ok? Et donc, vous êtes dans la période de résurrection et on ne sait pas le temps. Pour d'autres, ça signifie que la relation va finalement finir et que votre cycle d'expérience ensemble est fini. Mais vu les cartes qu'on a sur la table, ça sera compliqué. Ça ne sera pas pour tout de suite. Je tiens à... Vous savez, vous n'allez pas vivre la même chose parce que vous êtes en cours de transformation et la relation n'est plus la même. Ok? Et vous allez vivre de belles choses. Mes très chers amis, vous allez m'excuser, mais aujourd'hui, pour des raisons, j'ai plein de petits soucis techniques et j'étais obligée à couper plusieurs fois la vidéo. Et donc maintenant, je me suis décidée à finir comme ça. Et en fait, je viens de faire le tirage pour vous, qui sont célibataires ici, les taureaux, mes très chers taureaux. Et disons que vous venez de parcourir tout un chemin de guérison pour vous rendre compte de tout ce qui vous a tracassé l'esprit et vous avez beaucoup pensé à toutes ces expériences du passé et qui vous a fait du mal et vous avez arrivé à un point de paix, vous avez trouvé la paix. Et vous avez trouvé maintenant, vous trouvez une joie renouvelée parce que maintenant j'ai la certitude que vous avez compris certaines choses qui vont empêcher et revivre ou se sentir attiré par les mêmes types de personnes qui vont vous apporter les mêmes types de problématiques. Parce que la problématique avant n'était pas guérie ni vue par vous. Mais maintenant, vous l'avez vue. Et maintenant, vous êtes très forte. Ici, on a deux rois qui sont sortis. Les rois des coupes avec les rois des bâtons. Non, l'empereur, pardon. Et les rois de coupe avec l'empereur. Mais je dis ça parce qu'il y a toujours un bélier derrière, donc pour moi, c'est la même énergie. Et vous êtes très fort maintenant, très déterminé, vous savez votre valeur et vous êtes capable encore de donner beaucoup d'amour et de vous rendre vulnérable et sensible. Vous êtes vraiment intuitif et sensible et vous cherchez quelqu'un qui est également intuitif et profonde, mystique. Vous cherchez quelqu'un de mystique parce que vous avez arrivé à ce point mystique en vous. Et vous avez au fond de vous une intuition pour trouver quelqu'un de mystique et de profond pour pouvoir élaborer ensemble un certain métier, un certain projet, quelque chose ensemble. Mais le plus important, c'est que vous venez de faire la paix avec votre propre passé. Et dans les situations douloureuses du passé, vous avez découvert tout ce qui était brisé en vous. Et justement, ça va vous permettre d'attirer dans votre vie la personne qui vous correspond. Ok? Et dans les deux des cartes, il y a l'illumination, les pendus. Vous êtes illuminé, ok? Donc, si vous n'êtes pas avec personne, ne soyez pas pressé parce que ça va arriver et vous allez attirer la bonne personne au moment correct parce que vous avez fait vraiment un parcours assez significatif, ok? Vous êtes illuminé maintenant et vous savez maintenant. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire. Je m'excuse encore et encore de tout ce problème de soucis techniques que j'ai eu aujourd'hui, en espérant que les messages vous parlent, vous aident en quelque sorte. Gardez soin de vous, soyez heureux et je vous dis à très bientôt.